endroit de joie, bienvenue. Maintenant que j'ai repris mes vidéos d'histoire de cette fabuleuse compagnie et communauté qu'est celle de Disney, je reprends évidemment ma série de Disney Legends. Donc si vous n'avez pas vu les précédents épisodes où vous voulez découvrir en détail ce qu'est cette nomination, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes à ce sujet. Justement, et pour l'info, je suis désormais conseiller en voyage spécialisé en destination Disney, donc n'hésitez pas à m'écrire via Facebook ou courriel pour toute question ou une soumission pour votre prochain séjour vers une destination Disney ou une croisière. Je prends en charge votre réservation d'hébergement, de restaurant, de fast-pass et en plus des conseils exclusifs d'un ancien cast member et tout cela pour 0$ de plus que le prix affiché sur le site web de Disney. C'est pas cher, on va se le dire. Bref, pour cet épisode numéro 9, enfin on aura une signification dans le chiffre car on poursuivra notre visite chez les Nine Old Men. 9 grands animateurs de Walt Disney ayant donné cœur et âme au développement de la popularité et des techniques des studios Disney. Aujourd'hui, c'est le tour à Marc Davis, homme dont le nom évoque peut-être quelque chose pour plusieurs parmi vous. Il a obtenu le titre de Disney Legend en 1989 sous les catégories de l'animation, mais attention, aussi dans le domaine de l'imagineering. Pour ses films, on le reconnaissait pour sa connaissance et sa compréhension de l'esthétique visuelle de l'animation, alors que dans le domaine de la conception de parcs thématiques, c'est son design efficace de personnages audio-animatroniques qui jouera un rôle important pour Disney. Remontons jusqu'en 1913, le 30 mars précisément, pour découvrir l'histoire de cette légende, car cette date marquera la naissance de Mark à Bakersfield en Californie. Mais en fait, il ne faut pas vraiment se fier à cette ville pour savoir où Marc Davis a grandi, car la réponse est à la fois partout et nulle part. Son père travaillait dans l'industrie du pétrole et au développement de nouveaux puits à travers les États-Unis. Alors, là où il y avait du travail, c'est là que la famille Davis déménageait. Donc, on dit que jusqu'à l'âge adulte, Mark a étudié dans au moins 20 écoles à travers le pays. C'est plus d'un déménagement par année quand même. Je sais pas comment il faisait, mais bon, il est bon d'avoir enduré tout ça. Après son école secondaire, Mark veut se spécialiser dans un emploi et pourquoi pas du même coup rendre sa passion un projet à temps plein. Sa passion, c'est le dessin et c'est pourquoi il rejoint la Kansas City Art Institute. Et il faut croire que l'idée de changer souvent d'école lui manquait, car pendant sa formation professionnelle, il change à quelques reprises d'institution et passe par la California School of Fine Arts à San Francisco ou encore à l'Otis Art Institute de Los Angeles. Mais peu importe où il était, une chose qui restait tout le temps pareil était ses visites fréquentes au zoo le plus près, où il passait des heures et des heures à dessiner des animaux en tout genre. Du cerf à l'ours puis au renard. Bon, ok, certains des fois étaient plus exotiques, mais souvenez-vous de ceux-ci principalement. Enfin bref, il adorait repérer le détail physique et comportemental des animaux pour ajouter du réalisme à ses illustrations et on peut dire sans hésiter que c'était l'une de ses premières spécialités en dessin, les animaux. Et vous commencez à faire des liens, j'espère, de la raison de pourquoi il est allé voir Disney. Vous voyez pas là? Bon ok, je vous explique. Eh bien, à l'époque, vers 1935, presque exclusivement tous les personnages des studios sont des animaux. Mais très futé que vous êtes, je sais que vous allez me dire en ce moment, ouais mais comme tu l'as dit tantôt, Marc Davis cherchait le réalisme dans ses dessins, puis on s'entend que des animaux anthropomorphes, c'est tout sauf réaliste. Et vous avez raison de dire ça, mais j'ai une citation de cet homme lui-même qui dit qu'il se sent rarement confiné par le médium de l'animation, il travaille selon ses idées du moment, mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est créer des personnages qui soient réalistes ou ludiques pour l'animation. Et après tout, quand on y pense, ça serait pas un grand élément qui a démarqué les studios Disney à cette époque? Offrir de l'animation, mais au dessin moins cartoon, plus réaliste. On s'approche beaucoup de la vision que Walt Disney avait lui-même pour son ambitieux projet de long métrage d'animation, Blanche-Neige et les 7 nains. Et justement, en 1935, Mark rejoint les studios Disney en tant qu'apprenti animateur pour Blanche-Neige. Il devait tout de même avoir du talent car dès ses débuts, il s'occupait d'animer non pas un écureuil qui range la vaisselle propre ou un raton laveur qui fait la lessive, non. Il animait directement l'héroïne Blanche-Neige. On notera par contre que ça rejoint plus ou moins sa spécialité car Blanche-Neige, est humaine, donc oui, ça reste un animal techniquement, mais je pense qu'il s'attendait pas à ça en tout cas. Suite au succès astronomique de Blanche-Neige, tous les employés des studios sont promus et on s'attaque le plus rapidement possible à notre prochain chef-d'œuvre d'animation signé Disney, Bambi. Maintenant, Mark n'est plus un apprenti animateur, il fait partie de l'équipe développant l'histoire en sketch sur le storyboard et du même coup, il devient aussi designer de personnages. Les archivistes de la Walt Disney Company reconnaissent aujourd'hui que son travail de recherche et développement de personnages pour le film de Bambi est de loin celui le plus poussé et important des studios. Tu sais, il a quand même fait entrer un cerf dans le studio pour que tous s'y mettent à repérer et dessiner les moindres détails à son propos. Le projet de Bambi est également un autre grand hit des studios et maintenant que les idées et projets de long métrage se font plusieurs à la fois et en simultané,
Mark Davis veut retourner participer aux dessins finaux des films et il retrouve sa table d'animation pour le film de la Mélodie du Sud en 1946 en animant Frère Lapin, Frère Renard et Frère Ours et participe à Coquin de printemps de 1947 en animant la séquence de Bongo. Et ensuite, Luc Crapaud et le maître d'école en 1949 où il a animé littéralement tous les personnages de la première moitié mettant en vedette Mr. Toad. Un peu avant 1950, sa carrière se réorientera car le nouveau long métrage en vue est Cendrillon. Puis étant donné qu'il a travaillé sur Blanche-Neige à l'époque, il est le mieux placé pour animer la nouvelle princesse. Non seulement il excelle encore une fois, mais mieux encore, il y prend goût et s'intéresse beaucoup à l'efficacité de représentation des traits féminins sur un personnage d'animation. Et comme toujours, il apporte son lot d'innovation et c'est pour ça que Alice, La Fée Clochette, Aurore, Cruella ou encore Maléfique sont des femmes qui ont marqué l'imaginaire de tout le monde. Elles ont toutes été animées par Mark Davis. Mais il ne s'est pas arrêté là dans sa carrière chez Disney, bien sûr que non. Je vous ai dit tantôt que Mark ne voulait pas se restreindre à l'animation et c'est pourquoi il était très intéressé au nouveau rêve de Walt, un rêve qui s'appelait Disneyland. Imaginez une toute nouvelle manière de dessiner. On veut un beau paysage, des belles thématiques, des attractions avec une histoire développée. Dans les studios, on présente des histoires à l'auditoire. À Disneyland, les visiteurs pourront enfin prendre part à l'aventure, entrer dans le monde de nos histoires favorites, mais aussi d'aventures totalement nouvelles. Et c'est vraiment ça qui intrigue Mark, continue à créer des personnages, mais pour leur donner vie en 3D dans le monde réel. Développer des audio-animatroniques le fascine tout simplement. Son premier projet est la Jungle Cruise et crée les scènes avec les personnages les plus marquants. C'est les éléphants qui s'amusent dans leur bain ou encore le rhinocéros défendant un peu trop son territoire. Bon, je veux pas trop m'étendre sur tous ces projets car je pourrais en parler pendant des heures et des heures tellement c'est intéressant. Mais on retrouve également dans son portfolio rien de moins que le Mine Train Through Nature's Wonderland, le Enchanted Tiki Room, Pirates of the Caribbean, le Country Bear Jamboree, America Sings et mention spéciale aux 4 attractions de la New York World Fair, dont je vous ai déjà fait des vidéos pour chacune d'elles, mais surtout mention très spéciale à London Mansion. Je pense qu'on peut dédier ce projet-là qu'à lui, du moins pour le design des personnages. C'est le plus élaboré, le plus populaire, donc la prochaine fois que vous verrez 3 fantômes faire du pouce en bordure de route, pensez à notre ami Mark. Enfin, si je récapitule, après 43 ans de travail et de passion pour la Walt Disney Company, Mark Davis a été expert graphiste en 3 disciplines. L'animation d'animaux, l'animation de femmes et l'animation, dans la vie réelle on va dire, des personnages d'attraction. Il prend sa retraite officiellement en 1978, mais partage à l'occasion son expertise au développement des parcs d'Epcot Center et Tokyo Disneyland. En 1989, il est nommé Disney Legend et continuera de partager la magie à travers le monde jusqu'à son décès, le 12 janvier 2000, à Glendale, en Californie. Lui, qui était grand supporter de la California Institute of the Arts, s'est vu honoré moins d'1 mois suivant sa mort par la création du fonds scolaire Mark Fraser Davis de cette école d'art. Merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Vous pouvez aimer et partager cette vidéo pour perpétuer la série des Disney Legends, en plus de vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos. De votre côté, dites-moi laquelle des attractions de Mark Davis est votre préférée ou que vous auriez aimé essayer. En tout cas, pour ma part, l'attraction que j'aurais adoré essayer est le Mine Train Through Nature's Wonderland. Côté Disneyland, là, ben bon, je pense que ça sera pas possible. Surtout que Galaxy Z vient s'imbriquer directement sur une bonne partie du trajet original. En tout cas, comme toujours, n'hésitez surtout pas à aller visionner les vidéos de la chaîne de Destination WDW pour des découvertes de restos ou d'hôtels à essayer à Walt Disney World. Allez voir ça pour plus de vidéos avec moi. Et on se retrouve ici pour l'histoire animée de Disney. N'oubliez surtout pas, if you can dream it, you can do it. À la prochaine!